Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et si en 2025 vous preniez soin de vous avec comme première thématique améliorer son sommeil. Donc après avoir abordé la définition du sommeil, on va voir aujourd'hui quelle est la composition du sommeil. Alors le sommeil fonctionne par cycle. Un cycle a une durée comprise entre 1 heure et demie et 2 heures. Et au cours de la nuit, on enchaîne généralement entre 4 et 6 cycles. Alors, chacun de ces cycles est composé de différentes phases de sommeil. Le sommeil lent léger, qui va comporter 2 stades. Le sommeil lent profond, un seul stade. Le sommeil paradoxal, un seul stade également. Et entre deux cycles de sommeil, on va avoir des éveils. Alors, en réalité, ce sont plutôt des micro-réveils. Et d'ailleurs, certains d'entre eux, on ne s'en souvient pas le lendemain matin. Alors, chaque phase de sommeil est caractérisée par des ondes cérébrales spécifiques, par une tension musculaire plus ou moins forte, par des mouvements oculaires et par une sensibilité aux stimuli extérieurs plus ou moins présente. Au premier cycle de sommeil de la nuit est ajoutée ce qu'on appelle la latence d'endormissement. Alors la latence d'endormissement, elle correspond au temps que l'on met à s'endormir une fois couché et lumière éteinte. Généralement, on considère que cette latence d'endormissement est comprise entre 15 et 20 minutes. Au-delà, on va considérer qu'il existe une difficulté d'endormissement. Alors, la représentation de ces stades, de ces phases, de leur évolution au cours de la nuit se nomme hypnogramme. Donc là, je vous montre un exemple d'hypnogramme. Et donc, il permet effectivement de voir les différentes phases, les différents stades. Alors, on se rend compte qu'est représenté le sommeil paradoxal en violet, le sommeil léger en turquoise avec deux stades, N1, N2, et puis le sommeil profond en bleu marine. Et on a également en vert les éveils. Alors, le sommeil lent léger, le sommeil paradoxal permettent une récupération psychique. Le sommeil lent profond, lui, va plutôt permettre une récupération physique. On en reparlera dans quelques temps. Et donc, on voit aussi que la durée des phases va varier au cours des cycles de la nuit. Alors, elle varie aussi en fonction de l'âge, mais là, ce qui nous intéresse, c'est la variation au cours des cycles de la nuit. En début de nuit, si jamais on regarde, c'est principalement le sommeil lent profond qui est présent. Il va laisser la place en deuxième partie de nuit au sommeil lent léger et au sommeil paradoxal. Alors, si on prend une nuit, par exemple, là, on a la représentation pour une nuit de 8 heures, eh ben, on a à peu près 50% du temps qui est pris par le sommeil lent léger. On a 20% du temps par le sommeil lent profond et on a à peu près 25% du temps par le sommeil paradoxal. Sachant que les 5% restants correspondent justement aux différents temps d'éveil, donc c'est-à-dire à ces micro-réveils que l'on peut avoir, dont la durée est comprise entre 15 secondes et 2 minutes selon les cycles. L'information à retenir aujourd'hui, c'est que les réveils nocturnes sont tout à fait normaux et que généralement, ils sont courts. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.